Ce matin, j'avais dit que, entre autres, il faut savoir gérer les combats, les difficultés avec joie. Il n'y a pas de plus grande difficulté ni persécution pour un prédicateur que de devoir parler à 2h10 de l'après-midi. C'est Spurgeon qui a défini la prédication comme une demi-heure pour réveiller les morts. Et si vous étiez à ma place, regardant ce que je regarde, vous n'auriez aucune difficulté à le croire. Mon problème cet après-midi, c'est que finalement, ce que je voudrais aborder dans l'Écriture, normalement, exigerait à ce que chacun d'entre vous ait avec vous votre Bible. Suis-je idéaliste? Parce que nous allons regarder un certain nombre de passages par rapport à ce thème « Osons l'avenir ». Nous construisons sur un passé avec ses points forts, ses fragilités. Et présentement, nous œuvrons à l'œuvre de Dieu en anticipant et en préparant l'avenir. C'est toujours difficile d'anticiper l'avenir et peut-être l'un des pièges que nous avons en tant que chrétiens évangéliques, c'est parfois notre optimisme démesuré ou notre triomphalisme évangélique. Comment donc oser l'avenir de manière pondérée, sage, mais en même temps démontrant une foi, une confiance dans un Dieu qui construit son Église, qui promet d'être avec nous tous les jours et qui s'engage à nous accompagner dans cette démarche. Équilibre difficile. Et nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 29, les 11 premiers versets pour l'instant. Nous voulons prier avant de lire ce texte. Père éternel, ta parole est vivante, efficace, ce dont nous avons terriblement besoin pour qu'elle puisse poursuivre l'œuvre dans notre vie de sanctification, de purification, et que cette parole, ta parole, puisse accomplir ta souveraine volonté. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom. Amen. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point, comme avait fait David, son père. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Il les assembla sur la place orientale et leur dit « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. Car nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du sanctuaire de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du vestibule. Ils ont éteint les lampes
Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le saint lieu. Aussi, l'indignation de l'Éternel s'est répandue sur Juda et sur Jérusalem. Et il en a fait un objet de terreur, de désolation et de moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Voici que nos pères sont tombés par l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité à cause de cela. Maintenant, j'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. C'est la parole de Dieu. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ézéchias arrive au pouvoir. Il était co-régent avec son père Ahaz pendant un certain nombre d'années. Il a régné seul par la suite et il a été co-régent à nouveau, probablement, avec son fils Manassé. Une période sombre dans l'histoire d'Israël. Et pourtant, ce chapitre 29 ouvre une fenêtre extraordinaire sur la grâce, la bonté de notre Dieu. Parce que nous constatons que dans une période des plus sombres, Dieu œuvre et Dieu agit. Peut-être quelques mots sur le contexte de ce passage que nous avons lu. Contexte historique, certes déplorable. Israël, le royaume du Nord, vient d'être emporté en captivité depuis l'an 722. Ce sont les Assyriens qui ont mené Israël en captivité, mais ils continuent à exercer une pression sur Juda. Les Assyriens étaient connus comme l'un des peuples guerriers des plus cruels, en tout cas de cette époque, mais probablement de bien d'autres époques. Ils avaient des armes, certes sophistiquées, mais ils avaient recours souvent à des moyens psychologiques pour décourager le peuple. Ce n'est peut-être pas très à propos à 2h15 de l'après-midi, après le repas, de vous raconter cela. Mais quand même, ces Assyriens, ils dépêchaient vifs leurs victimes devant les portes des villes pour faire peur aux habitants. Ils décapitaient leurs victimes et créaient des tas de têtes décapitées également pour faire peur aux villes assiégées. Ils empalaient tous ceux qui trouvaient. Peuple terriblement cruel. Certes, les prophètes ont condamné ces horreurs. Mais en même temps, les prophètes ont averti le peuple d'Israël et puis ensuite de Juda. Mais c'est à cause de votre péché que tout cela arrive. Dieu se sert de ce peuple cruel, finalement, pour sanctionner son peuple, mais dans le but de rappeler son peuple à la repentance. Lorsqu'il y a des sanctions de Dieu contre son peuple, la sanction n'est jamais une fin en soi. C'est toujours un moyen pour Dieu de démontrer sa grâce, de rappeler à son peuple qu'il l'aime. Et malgré son égarement et son dérapage, de le rappeler à la repentance. Et c'est ainsi que Dieu utilise ce peuple cruel, les Assyriens,
pour sanctionner son peuple. Mais Dieu est juste et il s'engage également à sanctionner ce peuple, ces Assyriens, pour leur cruauté. Donc il y avait cette pression du nord des Assyriens sur le peuple de Juda. Il y avait une pression depuis le sud, depuis l'Égypte. Il y avait une autre pression depuis le sud-ouest, depuis les Philistins. Juda, du temps d'Ézéchias, était en étau, sous pression de tous côtés. Situation historique. Situation morale et spirituelle également déplorable. Si vous avez suivi cette lecture, vous l'avez constaté pour vous-même. Mais si on lit le passage parallèle en 2 Rois 18, on constate finalement qu'il y avait partout sur le territoire de Juda les hauts lieux interdits pour les offrandes et les sacrifices. Il y avait des stèles sacrées qui représentaient les divinités de la masculinité. Il y avait des Asherah, les déesses de la guerre et de la fertilité. Il y avait même, dit le texte, le serpent de bronze que Moïse avait créé, mais qui était devenu avec le passage du temps un objet d'idolâtrie. Mais dans le texte que nous avons lu, qu'est-ce que l'on lit? On parle du peuple de Dieu. On parle de la ville de Jérusalem. On parle du temple. Et pourtant, dans ce passage, nous lisons que les portes du temple étaient fermées. Nous lisons que les lampes étaient éteintes, qu'il n'y avait plus de sacrifice, d'encens. Sur le plan moral, spirituel, zéro. Contexte familial. Ézéchias, fils de Ahaz, père de Manassé. Les deux rois, probablement les pires, les plus idolâtres, les plus abominables dans l'histoire de la monarchie en Juda. Ahaz avait déjà sacrifié son fils aîné dans le feu. Et c'est lui qui avait construit quantité de hauts lieux sur le territoire de Juda pour offrir à Dieu des sacrifices qu'il ne voulait pas. À un moment donné, Ahaz était en visite à Damas. Et lors de cette visite, il a vu un bel objet, esthétiquement magnifique, un autel à une divinité idolâtre. Et Ahaz a décidé, mais ça, j'aimerais l'avoir chez moi dans le temple à Jérusalem. Et il a réussi finalement à persuader Uri, le sacrificateur, à faire un modèle semblable pour le mettre dans le temple à Jérusalem. Sur le plan historique, moral, spirituel, familial, Ézéchias, il n'avait rien qui allait pour lui. Et pourtant, Dieu l'a appelé. Politique, situation politique, économique, désintégration de la famille, relâchement des mœurs. Vous comme moi, nous constatons que nous vivons dans un monde en révolte contre l'Éternel. Dans un monde où de plus en plus, finalement, le mal va en augmentant. Nous constatons que sur le plan des mœurs, de la famille, que rien ne va plus. Il faut faire attention pour ne jamais imaginer que les bons vieux jours étaient meilleurs. À toutes les époques, il y a eu des périodes de désastre. Mais c'est vrai, nous vivons une période particulièrement difficile. Je ne suis pas prophète, mais
J'ai tendance à dire aux étudiants à Genève, ne vous étonnez pas si dans les années qui viennent, nous qui avons vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale des années de paix et de prospérité, ne vous étonnez pas si pour des questions de la vérité, certains vont se trouver incarcérés dans les années qui viennent. Et je ne suis pas prophète. Et pourtant, nous voyons déjà les prémices. Marc Galli, l'éditeur en chef autrefois de ce magazine que Billy Graham avait créé à l'époque, Christianity Today, à un moment donné, s'est ressenti passablement repris parce qu'il reconnaissait qu'il avait tendance un petit peu à suivre le courant du monde dans la manière de gérer tout ce qui est publié dans ce journal. Pour lui, le summum, finalement, de la réussite de ce journal et de son équipe éditoriale, c'était que l'un d'eux se trouve sur la page de couverture de Time Magazine, ou qu'il soit cité dans l'un des grands journaux américains. Et puis il a fait une analyse de la situation dans laquelle il vivait par rapport finalement aux mœurs corrompues, que ce soit par rapport à toutes les questions éthiques, point besoin de les nommer. Et il dit que dans son cheminement personnel, et il a reconnu la même chose au sein de l'Église, il y a finalement une glissade qui s'y installe. Pensez à une situation éthique qui vous trouble. Et Marc Galli a dit au début, l'Église, moi-même inclus, disait-il, nous commençons notre discours par rapport à ce glissement éthique. La Bible dit. C'est clair. Le message passe en premier. Mais petit à petit, à partir du moment où on se rend compte que ces problèmes s'approchent de nous de plus en plus, dans notre cercle d'intimité, parfois dans notre famille, où on se rend compte finalement on ne peut pas être totalement indifférent. Et il y a une deuxième étape dans la démarche. C'est complexe. C'est complexe. Et puis la situation continue et ça devient de plus en plus difficile parce que nous touchons à nos émotions, nos sentiments et à nos relations. Et donc il y a une troisième étape qui s'installe. Il n'y a pas de réponse facile. Quatrième étape, il y a des exceptions. Et la cinquième étape, on accepte. L'an dernier a eu lieu l'une des grandes rencontres qui a lieu tous les 10 ans au sein de l'église anglicane à Lambeth Palace. L'église anglicane est la troisième plus grande église chrétienne du monde. Et lors de cette conférence, il y a eu une reconnaissance de l'un des articles de base de l'église anglicane. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. En même temps, ils ont accepté avec leur archevêque Justin Welby de bénir les mariages homosexuels. Ils ne les appellent pas mariage, mais partenariat. Mais ils les bénissent. Et maintenant, il y a, ça vient de sortir depuis quelques semaines, une liturgie chrétienne pour la bénédiction de ces couples. Et le mois dernier, à Kigali, au Rwanda, une grande rencontre de la communion anglicane du Sud, et GAFCOM, donc tout un ensemble de l'église anglicane, 85% de l'église anglicane était représentée dans cette rencontre à Kigali. Et là, ils ont appelé avec courage à ce que l'archevêque se repente, parce qu'il conduit cette église qui a fait tant de bien
à dévier par rapport à la parole. Certes, nous vivons aussi dans des temps compliqués, difficiles, mais c'est dans un tel contexte que Ézéchias arrive au pouvoir. Le texte nous dit qu'il avait 25 ans. J'aimerais faire juste 2-3 remarques avant d'arriver à 2 conclusions. J'ai pitié de vous. Je ne vais pas prendre plus que 3 heures cet après-midi. « 25 ans, il arrive au pouvoir. Probablement, c'était à la fin de cette période de co-régence avec son père Ahaz. Il arrive au pouvoir. Jeune, certainement. Mais ce qui est remarquable dans le cas de Ahaz, et c'est pour ça que je fais cette remarque, que c'était probablement à la fin de cette période de co-régence avec son père, qui était épouvantable, on se rend compte que malgré sa jeunesse, il n'avait pas subi la mauvaise influence du père Ahaz. Il a maintenu une ambition pour la gloire de Dieu. Et cela m'amène à dire ceci. Il faut faire attention parce qu'il n'y a aucune place pour le fatalisme dans l'œuvre de Dieu. Autour de nous, nous entendons parler de toutes sortes de situations difficiles à gérer. Et parfois, il nous faut faire très attention, si nous croyons à l'efficacité de l'Évangile, de ne pas se fier aux excuses parfois qui nous sont présentées pour ne pas progresser dans la vie chrétienne. Ah, si tu connaissais mon père, tu ne serais pas étonné de ma manière de me comporter. Et on a tendance finalement à chercher refuge pour excuser notre comportement et notre manière d'être en fonction de notre environnement. Ézéchias nous dit qu'il n'y a aucun fatalisme. Dieu peut œuvrer dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles. Et Ézéchias avait un contexte familial particulièrement difficile. Jeune, oui, attention, ce n'est pas la carte d'identité qui détermine la maturité des personnes. C'est le vécu. Et Ézéchias avait vécu dans l'ombre de son père pendant pas mal d'années, sans sombrer dans le syncrétisme et l'idolâtrie de son père. En 1948, il y avait un rassemblement à Bertenberg, en Suisse. C'était Jeunesse pour Christ qui avait organisé ce rassemblement après la Deuxième Guerre mondiale, avec comme leitmotiv l'évangélisation du monde dans notre génération. Et Tori Johnson, qui était le directeur de Jeunesse pour Christ à l'époque, avait réuni environ 400 personnes pour ce congrès. La plupart de ces participants avaient moins de 30 ans. Il y avait le père de Henri Blocher, Jacques Blocher, qui participait à cette rencontre. C'était une rencontre d'une semaine. Et cette semaine a été rallongée parce que le Saint-Esprit travaillait. On était dans un contexte déplorable après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait la misère, la pauvreté. Et Dieu a œuvré pendant cette conférence qui a été prolongée de 3 jours parce qu'il y avait prière, repentance, recherche de la face de Dieu. Et pendant cette conférence, l'un des participants, il s'est rendu compte que peut-être la tâche qui lui revenait, c'était de faire face aux besoins humanitaires immenses dans le monde. Et c'est ainsi que Bob Pierce a créé l'un des plus grands organismes d'aide humanitaire chrétien au monde, World Vision. Il y avait un jeune évangéliste à cette conférence. Il travaillait comme évangéliste avec Jeunesse pour Christ aux États-Unis, plus particulièrement à Chicago.
Et pendant cette conférence, Dieu lui a parlé également pour qu'il crée son association pour évangéliser. Le nom, Billy Graham. Il y avait encore quelqu'un qui était un proche ami et collaborateur de Billy Graham à cette conférence. Lui, il était tout à fait d'accord pour qu'on évangélise le monde. Il soutenait Billy Graham dans son effort. Il faisait toujours partie de son comité, mais il voyait le besoin de former. Et donc, il s'est dit, pour moi, il faut que l'on crée des instituts bibliques et des facultés de théologie pour former les personnes. Son nom, Bob Evans, aucune relation avec moi. Mais il a créé la Greater Europe Mission et par la suite 13 instituts et facultés pour former. D'ailleurs, c'est quelqu'un de la team qui est devenu le premier directeur de l'Institut biblique à Chatou, devenu la Morlaix, un certain David Barnes. Et puis il y avait quelqu'un qui ne devait pas être dans cette conférence. Il était en Belgique, en vacances. Il venait de terminer ses études en tant qu'ingénieur et de passage à l'Institut biblique en Belgique, le directeur de l'époque de l'Institut lui a dit « Ah, il y a une conférence à Bertenberg, en Suisse. Moi, je pense que vous devriez vous y rendre. » Il s'y est rendu. Et Tory Johnson lui a imposé les mains avec précipitation. Plutôt, il lui a pris en lui disant « Ralph, toi, tu viens de faire des études extraordinaires. Tu es en avant de ton temps. Pourquoi tu n'investis pas dans l'œuvre de Dieu avec tes talents ?» Et c'est ainsi que Ralph Fried a créé cette œuvre de radio, Transworld Radio. Ces jeunes étaient réunis à Bertenberg. Dieu a œuvré et a suscité une génération d'hommes qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle. Son empressement, en second lieu, nous le constatons là, très rapidement, au verset 3. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il n'a pas tardé. Il s'est mis à l'œuvre très rapidement. Alors l'empressement a ses bons et ses mauvais côtés. C'est une qualité de la jeunesse. Mais l'empressement est aussi parfois nécessaire si on veut faire bousculer certaines habitudes, certains rituels dans lesquels facilement nous pouvons tomber en tant que peuple évangélique. Cet empressement, ces jeunes finalement qui viennent et qui nous dérangent par leurs idées. Mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui me dérangent par leurs idées, mais j'oublie facilement que j'ai trop dérangé aussi par mes idées à 19 ans. Il faut l'empressement. Il faut l'empressement. Et puis, il y avait sa rigueur. Vous lisez 2 Rois 18, mais aussi ici, dans le chapitre 29 de 2 Chroniques. Qu'est-ce qu'il fait? Il est radical. Il brise les stèles. Il coupe et brûle les poteaux d'Achéra. Il ouvre les portes du temple. Il enlève tout ce qui est impur. C'est incroyable de voir enlever tout ce qui est impur dans le temple. C'était devenu finalement la décharge du coin. Et il a fait donc enlever tout ce qui était impur. Il rétablit, dit les versets 20 à 36 de ce même chapitre, tout ce qui est sacrifice et offrande. Et au chapitre 30, verset 2, il rétablit la Pâque. Incroyable, la rigueur. Il va droit au but. Il sait qu'il faut être et rapide et radical pour changer toute l'orientation du mal qui s'était installé. Mais, et ça,
c'est la note de réalisme qu'il nous faut. Au chapitre 30, au verset 10, après avoir envoyé des messagers un peu partout pour dire « on va fêter la Pâque », nous constatons là au verset 10, les coureurs passèrent ainsi de ville en ville, dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon, mais on riait à leur sujet et l'on se moquait d'eux. Il faut savoir que quand quelqu'un de la trempe de Ézéchias se met à l'œuvre, il est jeune, ça lui passera, il est empressé, il apprendra, il est rigoureux, il aura de la nuance avec le temps. Mais devant ce type de comportement, inévitablement, il faut s'y attendre. Il y avait des personnes qui résistaient, qui n'en voulaient pas. On a déjà essayé, ça n'a jamais marché. Et ainsi de suite. Et quand je vois ce que vous visez, vous allez avoir ce type de riposte assez rapidement. Ah ouais, mais vous savez ce qui s'est passé en 1976 ? Et vous ne vous souvenez pas de 1982 et la division dans l'église là-bas ? Il y a toujours des personnes, il faut s'y attendre, qui vont rester en arrière et qui vont plutôt critiquer depuis les gradins. Alors, ces priorités. 2 priorités, et si vous savez compter, après la deuxième, je m'arrête. Malgré tout ce qui est entrepris par Ézéchias, il est confronté à 2 difficultés majeures. Et ces 2 difficultés, je vous propose, sont les difficultés devant lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. La toute première, c'est un manque de serviteurs. Un manque de serviteurs. En fait, c'est partiellement vrai. Il y avait des sacrificateurs et des lévites, mais ils n'étaient pas disponibles. Puisque vous avez votre Bible ouverte, vous allez suivre avec moi. Au chapitre 29, en tout premier lieu, le verset 34. Mais les sacrificateurs, c'est en vue de rétablir les services dans le temple avec la Pâque. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Chapitre 30, verset 3. Ils ne pouvaient célébrer la Pâque en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre. Verset 15 de ce même chapitre 30. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e du second mois, alors que la Pâque devait être célébrée le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés. Ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ce texte ne dit pas qu'il n'y avait pas assez de sacrificateurs ou de Lévites, mais il nous dit qu'il n'y avait pas assez qui étaient disponibles et prêts au service. Ils avaient d'autres préoccupations. Leur souci n'était pas la priorité du service de Dieu. Mais finalement, qu'est-ce que l'on trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10 ? Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 et les envoya devant lui 2 à 2 dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Vous connaissez le texte. Mais ce texte de Luc 10 est précédé par un autre à la fin du chapitre 9. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit: « Je te suivrai partout où tu iras. »
Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Fin d'histoire. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir la mort. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Fin d'histoire. Et un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Fin d'histoire. La moisson est grande, peu d'ouvriers. Et Jésus lui-même était confronté à ses bonnes volontés, ses sentimentalistes. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Arme mes bras, arme mon cœur. T'as de la chance de m'avoir, Seigneur. Ah, tout de suite. Dans quel hôtel on va loger? Et quand même, j'ai combien de congés par an pour aller voir ma famille? Bien sûr, c'est une caricature que je fais. Mais en même temps, ce qui nous chagrine, c'est l'absence de disponibilité de personnes pour envisager le service. Si on veut aller dans ce sens, établir des églises qui vont se développer et se multiplier, on ne va pas le faire s'il n'y a pas une multiplication massive d'ouvriers pour fonder les églises et pour devenir bergers dans les églises. Et j'ai deux questions. Pour vous, et il n'y a aucune manipulation dans ma démarche, parce que l'appel que je pourrais faire serait quand même un appel vers un chemin qui n'est pas facile. Mais quand même, première question pour vous les jeunes, quelles sont vos priorités dans votre réflexion par rapport à votre carrière? Dieu a fait de vous son enfant. Par conséquent, comme dit Paul, vous n'appartenez plus à vous-même, vous lui appartenez. Et donc, la première considération dans votre réflexion par rapport à ces grands choix devant vous, mariage, carrière, service, engagement, que veux-tu, Seigneur? Jeune homme, jeune fille, as-tu osé poser cette question-là? Que veux-tu, Seigneur? La deuxième question, et celle-là est adressée aux parents chrétiens, qui souvent constituent le plus grand obstacle pour que leurs enfants s'engagent dans le service. Parce qu'ils ambitionnent pour leurs enfants carrière, mariage, petits-enfants, situation établie. Il n'y a pas de plus grande ambition pour des parents chrétiens que de voir leurs enfants suivre le Maître. Alors, jeunes et aînés, comment est-ce que vous allez remplir cette vision s'il n'y a pas d'ouvriers? Et le problème n'est pas qu'il n'y a pas d'ouvriers, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers disponibles. En second lieu, bien là, vous pouvez commencer à vous réveiller, j'arrive à la fin. En deuxième lieu, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. C'était un problème de moyens financiers. Chapitre 31, verset 4. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la part des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils restent fermes dans la loi de l'Éternel, afin qu'ils puissent accomplir leur service. Leur fonction, c'était de dispenser la loi, la parole. Et pour qu'ils puissent le faire efficacement, il fallait qu'ils soient soutenus. Et donc, le roi Ézéchias fait cet appel. Et lorsque cette parole se fut répandue, les Israélites donnèrent en abondance les prémices du blé,
du vin nouveau, de l'huile, du miel et de tous les produits de la campagne. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme. Verset 10. Alors, le souverain sacrificateur, Azarhaïou, de la maison de Tsadok, lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter le prélèvement dans la maison de l'Éternel, il y a eu de quoi manger et se rassasier, tout en laissant un surplus considérable, car l'Éternel a béni son peuple. Quant au surplus, mais c'est amoncelant. Et le voici. » J'ai un souvenir d'une collecte au sein de l'AEEI. C'était un anniversaire, je ne sais plus lequel, mais je me souviens très bien de celui qui avait fait l'appel des dons. C'était Pete Peterson. Et lui, il a raconté toute une histoire pour que finalement on puisse faire des dons. Et il y avait donc une offrande, une collecte. Après la prédication, Pete Peterson est monté à nouveau pour annoncer à tout le monde, il n'y en avait pas assez, on va faire une autre. Parfois, ce n'est pas que j'ai des goûts de monarchie, mais ça m'arrangerait d'être roi. J'aimerais pouvoir avoir cette autorité pour dire à tout le monde ici présent, maintenant, videz vos poches. Les hommes et les moyens financiers. Il y a un petit mois, nous avons appris, moi qui ai passé 20 ans de ma vie avec Opération Mobilisation, nous avons appris le décès du fondateur, Georges Verwer. Il y avait un petit texte, c'était assez joli. Le général est décédé, il a déposé son épée. Il est parti dans la gloire. Ce n'était pas un prédicateur textuel. Il n'aurait jamais réussi l'examen d'homilétique, nulle part. Mais il savait motiver. Il savait motiver pour l'œuvre de Dieu. Et il y a un incident qui a marqué toute ma jeunesse et la suite. Nous sommes en 1964. Et en 1964, il y avait une nuit de prière à Bolton, en Angleterre. Et pendant cette nuit de prière, Verwer n'était pas très orthodoxe dans sa façon d'agir. Il était assez extrémiste à bien des égards. Et tout d'un coup, pendant cette nuit de prière, il interrompt tout le monde, même si les personnes priaient. Ça y est, ce qu'il nous faut pour évangéliser le monde, c'est un bateau. Tout le monde le regarde. On avait quand même quelques doutes concernant son équilibre mental. Mais là, on n'avait plus de doute. Il est complètement fou. Mais il avait cette capacité d'écouter. Et, inexpérimenté comme nous l'étions, nous lui avons dit, Georges, je sais bien, mais peut-être avant d'avoir le bateau, il faut un équipage. Ah, lumière. On va prier pour ça. En 1970, octobre, une lettre apparaît. Maintenant, c'est l'heure pour le bateau. Pourquoi? Parce qu'il y avait 135 personnes réunies en Angleterre, tout l'équipage pour un bateau, depuis les officiers, les ingénieurs, tout le monde qu'il fallait pour ce village flottant. 135 personnes étaient là par la foi en attendant le bateau et vers octobre. Maintenant, c'est l'heure pour le bateau. Il était assez directif. Il m'a téléphoné à Fontenay-sous-Bois en me disant « Mike, j'aimerais bien que tu fasses partie de la compagnie pour l'achat du bateau. » Ah, ben, laisse-moi réfléchir. Je t'ai envoyé un billet pour aller à Copenhague pour voir le bateau avec moi. Et c'est ainsi que je me suis trouvé donc membre de cette compagnie pour l'achat du bateau.
Et puis, avec le propriétaire du bateau, on s'est rencontrés. Voici le prix. Nous n'avions que 10%. Et à l'époque, OM ne faisait jamais d'appel d'argent. Il y avait des nuits de prière. On s'est dit, en tant que mouvement de jeunesse, ça vaut la peine que nous on fasse les appels d'argent. Personne ne nous croira, on n'est pas crédible. On demande au Seigneur. Et on a signé l'achat du bateau avec 10% de l'argent dans les comptes. Et on a dit, on prie. On avait 2 mois pour payer le solde. Et 7 semaines après, l'argent était là et le bateau était acquis. 2 miracles. Le premier, c'est que sur les 135 personnes qui s'étaient proposées pour être l'équipage du bateau, pratiquement tous s'étaient convertis depuis cette première nuit de prière en 1964. Et deuxième miracle, et c'est Verver qui l'a dit, il nous a fallu 7 hommes pour prier pour les hommes et 7 semaines pour l'argent. Le plus important dans l'œuvre de Dieu, c'est les hommes. Les moyens financiers suivra. Mais les deux sont essentiels. Ézéchias avait bien compris le problème. Il nous faut des serviteurs pour réaliser nos ambitions. Et si on a des serviteurs, il faut les envoyer dans les instituts et les facultés pour les former. Et pour les former, il faut pourvoir à leurs besoins. Et ensuite, pour qu'ils s'engagent dans l'implantation, il faut qu'il y ait suffisamment d'argent pour que finalement ils puissent implanter et devenir bergers des églises. Et ce n'est pas un petit sacrifice. Il nous faut encore les amoncellements d'argent pour réaliser cette ambition. Et si j'étais réaliste, et je le suis, pour terminer, mais je n'en parlerai pas maintenant, mais je vous invite à lire pour vous-même 2 Rois 20. Parce que ce matin, j'ai dit que nous sommes appelés à nous souvenir de nos serviteurs et à considérer leur fin de vie et imiter leur foi. Et malheureusement, notre ami Ézéchias a fait des prouesses extraordinaires pour Dieu. Mais à un moment donné, il tombe malade et il ne l'accepte pas. Et donc, il appelle le prophète Ésaïe, et en substance, sa plainte est la suivante. C'est pas juste. Écoute-moi, Dieu. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois. C'est essentiellement son argument. Et dans cette plainte, Dieu lui a accordé 15 ans de plus. Mais dans son arrogance, il a montré toute sa fortune au roi ennemi. Et c'est suite à cette demande de sursis de 15 ans qu'est né Manassé. Il aurait mieux valu mourir quand Dieu l'avait averti. Il n'a pas si bien terminé. Mais ça, c'est pour le réalisme. Parce que nous sommes tous des êtres fragiles, avec nos points forts, nos points faibles. Et il nous faut constamment être vigilants. Ne jamais être présomptueux par rapport à notre capacité de continuer à continuer. Parce que si nous sommes debout aujourd'hui, c'est une grâce extraordinaire de Dieu. Mais n'oublions jamais l'illustration d'Ézéchias. Jeune, empressé, rigoureux, et il a bien analysé le problème. Il nous faut des hommes et de l'argent.